Tiers livre, écran de nuit, c'est le 39. Cette semaine, écrivain parlant d'autres écrivains, mais pas parce que ça nous intéresse ce qu'ils disent sur l'écrivain en question. Ce qui nous intéresse, c'est ce que ça dit sur nous. Charles Julier, vous savez qu'il a tenu tout au long de sa vie un journal qui progressivement a été publié chez POL. Journal 1, 1957-1964, Ténèbres en terre froide, et celui-ci a été publié en 2000. Donc vous savez, un effet retard, ça veut dire que le journal, évidemment, est un travail sur l'acte d'écrire profond, avec tout ce décalage comme ça de l'après-dire, du temps. L'autre fin, journal 5, 1989-1992. Récemment, journal 7, 1997-2003, vous voyez, ça commence à rattraper. Et là, il y en a un qui vient de sortir ce mois-ci, je ne l'ai pas encore. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un journal intime, mais sur le travail, sur l'écriture, quand vous parlez de quelqu'un de connu? On va vous dire, celui-là, il fait du name dropping. Celui-là, pour qui il veut se faire passer avec ses relations? Donc, ce qui concernait les 4 rencontres de Charles Julier avec Samuel Beckett, bien sûr, il les a consignées dans son journal à mesure. Mais hors de question pour lui d'aller les faire figurer dans le journal publié. Donc on a un journal, mais qui paradoxalement, là où il rencontre les figures les plus emblématiques pour l'écriture, par une sorte d'humilité, par une sorte de beauté dans la politesse, le tient à distance. Charles Beckett meurt, vous savez... Charles Beckett, non mais oh le mec. Samuel Beckett disparaît en 1989. Novembre 1988 ou début 89. Je dirais novembre 1988. On est à Berlin à ce moment-là. 10 ans après, 1998, le livre est publié en 1999, Charles Julier s'autorise de rassembler les 4 textes exclus, enlevés, séparés du journal, mais concernant des rencontres réelles avec Samuel Beckett, le 24 octobre 1968, le 29 octobre 1973, le 14 novembre 1975 et le 11 novembre 1977. Ça peut être bref, ça peut être le soir, le lendemain, les jours suivants, avoir rassemblé comme ça 6 pages sur cette dernière rencontre, le 11 novembre 1977. Qui c'est Charles Julier, en octobre 1968 ? C'est un jeune type qui, à Lyon, n'a encore rien publié, mais pour qui, dans l'écriture, la rencontre de Beckett est quelque chose de plus important. Eh bien, il s'autorise à l'écrire, au bon soin de l'éditeur, je suppose, les éditions de Minuit. Et à sa grande surprise, Beckett, bien sûr immensément célèbre, en attendant Godot, il y a déjà 15 ans de ça, mais célèbre pour qui ? Je me souviens moi-même avoir vu Beckett, c'était juste après mon livre sorti d'usine, 82, je suivais Boulevard Saint-Germain pour cette espèce d'élégance, de lumière qu'il avait. Discrètement, je suivais, je ne suis pas du genre assistant ni quoi que ce soit. Mais personne ne se retournait sur lui, alors que moi, sa présence me foudroyait à des dizaines de mètres. Je m'arrangeais toujours pour venir, comme par hasard, aux éditions de Minuit, le mardi après-midi, vers 15h. Je savais que c'est le moment où il passait voir Jérôme Lin, donc rien que pour le croiser. Il y avait toujours un sourire comme ça, évidemment autorisé à lui parler. Qu'est-ce qui se passe ? Samuel Beckett qui dit au jeune type de Lyon qui écrit « Passez donc me voir ». Et c'est ce qui se passe. Il s'inquiète de savoir à quoi je vais employer mon séjour. Je lui réponds que je n'ai aucun projet, que si je suis venu de Lyon à Paris, c'était dans l'unique but de le rencontrer. Mais non, il ne fallait pas venir de Lyon pour me voir. Ensuite, 5 ans. 29 octobre 1973. Pourquoi ai-je laissé passer 5 ans avant de le revoir ? Au printemps 1969, sans doute, ne suis-je pas allé à Paris. C'est le moment où Charles Julier publie son premier livre. Là, du coup, il n'est plus l'étudiant, il a une raison, même à la limite, d'aller donner en main propre son livre à la personne qui l'a reçu pour parler écriture. Et à l'automne,
comme je m'apprêtais à lui écrire, le prix Nobel lui fut décerné. Vous savez que quand Beckett a eu le prix Nobel, c'est un des seuls, donc c'est Jérôme Lindon qui allait le toucher à sa place, le recevoir à sa place. Et bon, vous savez, c'est une somme considérable, je crois que c'est de l'ordre de 800 000 euros, je ne sais pas ce que Modiano en a fait, mais Beckett, lui, a simplement demandé à ce que la somme soit remise à l'UNESCO. Et il a continué de vivre comme devant, avec sa vieille 2 chevaux. Et à l'automne, comme je m'apprêtais à lui écrire, le prix Nobel lui fut décerné. Des admirateurs, des universitaires, de vieilles connaissances, d'anciens camarades de lycée, d'université, des membres de sa famille affluèrent de France, d'Angleterre, d'Irlande, voire des États-Unis. Beckett fut submergé, et un jour il confia même à Bram van Velde que son appartement était devenu un véritable bordel. C'est une longue phrase pour Beckett, ça. Dès lors, pendant toutes ces années, je résolus de ne pas me manifester. 5 ans après, nous avons rendez-vous à la closerie des Lilas. Je n'ai jamais pénétré dans cet établissement. Qu'est-ce qui est important ? C'est que Charles Julier, comme il s'agit de son journal, et comme il s'agit pour lui de quelque chose de dissymétrique, un jeune écrivain rencontre quelqu'un qu'il met au plus haut dans l'art d'écrire. Ça veut dire qu'il va consigner dans son journal le moindre détail de ce qui concerne l'autre, ce que l'autre dit. C'est par exemple Beckett, quand il écoute Charles Julier, il est toujours à la perpendiculaire, comme ça, dans cette closerie des Lilas. Si Charles Julier parle, il le regarde de face. Et sinon, lui, pour parler, il parle comme ça, à la perpendiculaire. Jamais il répond comme ça. Il y a souvent aussi des silences. Charles Julier dit quelque chose. Charles, c'est pas non plus un grand parleur, vous savez. Et Beckett ne répond pas. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et c'est long quand vous êtes à 2 comme ça. Et au moment donc où Charles Julier dit « Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi il ne me répond pas ? Qu'est-ce que j'ai dit de faux ? Qu'est-ce que j'ai dit peut-être qu'il l'a vexé ?» Alors, à ce moment-là, au bout du silence, alors que lui essaye de trouver une échappatoire, hop, vient la réponse. C'est simplement la temporalité propre à Beckett. En même temps, je vais à lui, je me présente, il me regarde en silence pendant quelques secondes, tout en gardant ma main dans la sienne. Il ôte ses lunettes, nous entrons, il retire sa veste, me fait asseoir sur la banquette, tandis qu'il s'installe sur une chaise qu'il place résolument de biais, en sorte que nous ne nous faisons pas face. Pantalon de velours sombre, quelque peu élimé, pull-over à col roulé, bleu-gris, il relève ses manches. Il est bronzé, détendu, il me sourit, puis il s'absorbe en lui-même. Un silence épais descend sur nous comme une chape. Ce que va noter Charles Julier, par exemple, c'est sous la veste, il y a le pull de laine qui dépasse, et le pull de laine, à endroit où on frotte une table, il est usé, il y a des fils de laine qui s'en vont. C'est ces petits détails qui vont dire. Et puis, je m'en sers en atelier d'écriture, par exemple, parce que du point de vue du dialogue, c'est formidable. Tout ce que dit Beckett est consigné, même si c'est un oui, même si c'est merci, même si c'est au revoir, même si c'est peut-être, et puis une formule de politesse. Par contre, ce que Charles Julier dit, lui, pourquoi il noterait ce que lui-même raconte. Alors il le note, mais au style indirect. Je lui dis que je lui avais demandé si... Et, croyez-moi que ça fait un exercice d'entrée et de préparation au dialogue ou de maîtrise du dialogue qui est absolument formidable. Je crois que c'est tout. C'est un livre très court, 70 pages. Et qu'est-ce qu'on apprend sur Beckett ? Rien. Qu'est-ce qu'on va savoir de Beckett ? Justement quelque chose. Vous savez, il y a une énorme biographie américaine sur Beckett que j'adore. Il y a Beckett et son vélo, il y a Beckett et sa cousine, Beckett et ses furoncles, Beckett et la famille de James Joyce. Il y a le premier temps avec Suzanne Beckett qui est professeure de piano et puis qui dit à son mari « Tu feras pas de bruit pendant le cours ». Donc il est assis à la mezzanine, comme ça il bouge pas. Et puis des petites élèves qui jouent du piano, qui terrorisés par cette silhouette immobile là-haut. C'est une biographie formidable. On sait tout, sauf ce que dit quelqu'un comme Samuel Beckett. L'art de parler, l'art du corps, l'art de regarder, l'art de tenir la main. Puis, est-ce que ça en dit sur l'écriture ? Je sais pas. Ça en dit sur celui dont le corps se livre à l'écriture. Il y a 2 livres comme ça de Charles Julier. Rencontre avec Samuel Beckett.
et rencontre avec l'alter ego Bram Van Velde, le peintre. Un visage aussi beau de face que de profil où se lisent l'hypersensibilité et l'énergie, un regard de voyant d'une formidable intensité, le front entaillé de rides profondes, le nez aquilin, les sourcils hirsutes et mal élagués, les joues creuses et mal rasées, la bouche large, les lèvres fines, les cheveux gris drus en bataille. S'écoulent 2, peut-être 3 interminables minutes, puis la pierre s'anime et je détourne mon regard, encore un temps de silence, et comme je m'apprête à poser une autre question, convaincu que la précédente a été perdue de vue, il constate: je ne m'y sens plus chez moi. Cette aptitude à totalement et spontanément s'absorber dans ce qui le sollicite, je puis affirmer que je l'avais pressenti en le lisant. Charles Julier, rencontre avec Samuel Beckett. À demain.